le plateau vient de me rejoindre Darius Rochebin, qui est présentateur du principal journal de la radio-télévision suisse, que l'on connaît bien puisque votre journal est diffusé sur notre antenne. Nous avons eu envie d'inviter un confrère venant de la Suisse, parce qu'au fond, il y a beaucoup de thématiques. On ne va pas reparler des affaires du minaret, des votations ou de l'UDC, mais je voudrais tout d'abord vous demander, Darius, si Marine Le Pen est connue en Suisse et ce qu'elle y représente. Marine Le Pen, bonjour. Oui, bien sûr, vous êtes connue. Je crois que c'est réciproque. Vous citez souvent la Suisse sur les minarets, l'abattage rituel qui est interdit en Suisse, l'expulsion des criminels étrangers. Pour vous, c'est un modèle, la Suisse ? C'est-à-dire que sans être un modèle, la Suisse met en application des propositions qui sont les nôtres depuis très longtemps. Et c'est vrai que le processus démocratique suisse me paraît accompli, alors que le phénomène démocratique est en régression en France, je le dis très clairement. Pas de proportionnel, des millions d'électeurs qui ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale. Précisément, madame, est-ce qu'il n'y a pas une différence énorme ? En Suisse, la droite nationaliste est intégrée, elle est dans le gouvernement fédéral, elle peut faire passer ses idées. C'est une droite de gouvernement. Ouais. Vous restez en dehors, est-ce que ça n'est pas un échec ? Oui, enfin, c'est pas tout à fait vrai, parce que la réalité, c'est que l'UDC est aussi... Vos problèmes le montrent. Non, mais bien sûr, mais l'UDC est parfois traité aussi d'une manière assez diabolisante. Mais elle est dans le gouvernement. Ça n'est pas non plus une promenade de santé, d'après ce qu'on me dit. Les Autrichiens, idem, la droite nationaliste a été dans les coalitions. Vous êtes une bête de télévision, vous êtes partout, vous faites le show, mais dans la réalité du pouvoir, vous n'êtes pas. Est-ce que ce n'est pas un mauvais service que vous rendez à vos propres électeurs ? Ah non, pas du tout, pas du tout. La réalité, c'est que moi, je porte un modèle différent. C'est que moi, je n'attends qu'une chose du système, c'est qu'il implose pour pouvoir rendre la parole au peuple. Or, aujourd'hui, le système en France est complètement verrouillé par deux grands partis que sont l'UMP et le PS, qui mènent la même politique. Donc, évidemment, on voudrait me pousser à m'associer avec eux, parce que ça me permettrait de m'étouffer. Mais moi, je ne veux pas qu'on m'étouffe, parce que je suis là pour porter le vent de la liberté. Madame, voyez, donc, trop de provocations, trop de cabotinage quand votre père cite l'antisémite Collabo Brasillac. Je ne parle pas de jugement moral, mais objectivement, vous savez que ça diminue votre respectabilité d'un coup ? Non, c'est une utilisation qui est faite. Enfin, moi, je veux bien qu'on fasse des autodafés et qu'on commence à brûler des livres. Mais en l'occurrence, dans notre civilisation, on sait quand même faire la différence entre l'homme et l'œuvre. Bon, et d'ailleurs, M. Mitterrand, qui a été président de la République... De votre père, vous savez que c'est perçu différemment. D'accord, donc M. Mitterrand, lui, a le droit de dire dans une interview que son livre de chevet est comme le temps passe de Brasillac. Nicolas Sarkozy a le droit de dire que son auteur préféré est Céline. Il n'y a que Jean-Marie Le Pen qui n'aurait pas le droit de le lire. Madame, si vous permettez, deux questions. Vous voyez bien quand même quelle utilisation est faite de cela. La France et l'étranger. Deux petites questions encore. François Hollande qui veut surtaxer les super riches à 75%, c'est énorme. 75%. 75%, bien sûr, en français. Est-ce que ça n'est pas un cadeau fait, par exemple, à la Suisse, exilés fiscaux, ça Vous va allez être... voir du monde, Darius. Ah oui, là, ça va arriver, non ? Mais c'est un coup politique. Écoutez, les socialistes ont toujours fait les mêmes choses. Ils ont dit qu'ils allaient taxer les riches et qu'ils allaient taxer les grosses entreprises et qu'ils allaient taxer la finance. La réalité, c'est que sous le mandat de François Mitterrand, jamais la finance ne s'est aussi bien portée. C'est d'ailleurs ce que M. Hollande est allé avouer au Guardian en disant « aucune inquiétude à avoir, c'est nous qui avons ouvert les marchés financiers à la finance, c'est nous qui avons privatisé », ce qui est vrai. Un dernier chiffre, si vous permettez. Il est sorti en début d'année, la différence de travail entre les Français et les autres. Les Allemands, les Suisses, à cause des 35 heures chez vous, travaillent 1 mois et demi de plus chaque année. C'est gigantesque. Est-ce que ça, c'est pas le déclin de la France, quoi qu'il arrive, quelles que soient vos promesses et ceux des autres ? Mais le problème, c'est que la France ne crée plus d'emplois parce qu'on s'est mis dans les conditions de laisser l'emploi s'effondrer. On est en concurrence déloyale, on a ouvert totalement nos frontières, on ne fait pas de protectionnisme intelligent et on laisse la fraude se développer. On n'a aucun exercice de contrôle sur la manière dont tout ça se déroule. Et par conséquent, comme il n'y a pas de création d'emplois, on essaye de se le partager, ce qui est évidemment une mauvaise solution. La meilleure solution, c'est de créer l'emploi. Mais pour ça, il faut changer de modèle économique. Moyennant quoi, on tape beaucoup sur les Français. Les Français ont quand même une grosse rentabilité dans leur travail. Donc une meilleure productivité. Voilà. Donc enfin, une meilleure productivité, on peut au moins leur accorder ça. Je sais bien que en permanence on leur tape dessus, mais je pense que les grandes erreurs ne sont pas celles des Français. Les grandes erreurs sont celles de leurs dirigeants. Merci Marine Le Pen. Merci. On vous retrouve dans les prochaines émissions. Darius, merci d'être venu de Genève pour ce regard décalé.